Le grand direct de midi. Et on se transporte tout de suite à la Cluse et Mijoux, au château de Joux exactement, où nous attend Franck Ménestrel et ses invités à l'occasion de la sortie du guide du routard franco-suisse. Voilà, c'est à vous Franck, bonjour. Bonjour à tous, effectivement, bienvenue ici en direct du château de Joux. On est dans le département du Doubs, du Haut-Doubs, mais particulièrement aujourd'hui, on vous parle du massif jurassien à l'occasion de la sortie du guide du routard du Jura franco-suisse. Et pour commencer, pour entrer directement dans le vif du sujet, je m'adresse à l'un des auteurs justement de ce nouveau guide du routard, François Chauvin. Vous avez parcouru tout le massif jurassien. En faisant les restaurants, les hôtels et en testant tout. C'est la base du travail pour la rédaction d'un guide. Comment ça se passe concrètement sur le terrain quand on y va comme ça? On se fait le plus discret possible? Ah, ce n'est même plus de la discrétion, c'est un anonymat total et complet, notamment chez les prestataires, c'est-à-dire chez les hôteliers et les restaurateurs. Une particularité pour ce guide, il est donc transfrontalier, c'est une première en France. C'est une première en France, ouais. C'est une première pour le guide du routard en tout cas, ouais. Qui avait déjà une des éditions consacrées au Pays Basque, mais qui n'est pas une édition transfrontalière. Juste à côté de vous, Jean-Michel Tanière, restaurateur à Jougne. Jean-Michel, vous avez appris il y a quelques jours que vous étiez désormais mentionné dans ce guide du routard, ce nouveau guide du routard. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Prenez bien le micro. Eh bien, ça va changer bien des choses. Je vais être plus connu par la clientèle proche, nos voisins suisses et des gens de passage étant sur une route à forte circulation. Vous vous connaissiez tous les deux? Vous l'aviez repéré quand il est venu? Comment ça s'est passé? Nullement, absolument pas. Je n'ai pas repéré monsieur. Il est venu manger, bien sûr, pour preuve, mais je ne l'ai pas repéré du tout. Non. François, comment ça se passe quand on va dans un établissement comme celui-là? Qu'est-ce qu'on note? Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Ah, déjà, on évite de prendre des notes pour justement rester dans ce strict anonymat. Ensuite, j'ai déjeuné chez Monsieur Tanière comme un client lambda, sinon que ça fait une bonne vingtaine d'années que je mange au restaurant, donc j'ose espérer que je me suis exercé le palais. Donc on regarde la qualité de l'accueil déjà, parce que c'est quelque chose chez nous au routard auquel on est relativement sensible, et on goûte à la cuisine comme le ferait n'importe quel client. Alors la cuisine, mais aussi donc l'accueil, vous le disiez à l'instant, l'originalité du site, c'est quand même, pour l'anecdote, c'est pas important, c'est pas une anecdote justement, dans une ancienne gendarmerie, une ancienne, expliquez-nous. Tout à fait, c'était une maison de vacances de la gendarmerie, un grand établissement qui a été transformé pour ses activités, entre autres le restaurant. Alors vous êtes aussi ancien chef étoilé au bord du lac Saint-Point. Qu'est-ce qui est le plus important finalement? C'est d'avoir une étoile au Michelin ou c'est d'être dans le guide du routard? C'est différent, les deux sont bien valorisants et plaisants. Qu'est-ce que ça change? Ça change que ça fait plaisir, hein, et puis on a encore envie de faire mieux. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? C'est de la bonne cuisine, un bon cadre à un prix somme toute raisonnable? Je dirais que le cadre, c'est vrai que cette ancienne maison de vacances de la gendarmerie est assez spéciale avec une architecture années 70 très marquée, qu'on a le droit de ne pas aimer. Je trouve que le cadre, il était difficile dans tel endroit d'en faire un cadre assez chaleureux. Je trouve que là, dans ce cas-là, c'est gagné. Et j'ai bien aimé cette cuisine parce qu'elle est au plus près du produit, elle est au plus près de bons produits. C'est fait dans la simplicité, mais c'est très bon. Et c'est d'un remarquable rapport qualité-prix, surtout, je l'ai écrit dans le guide, à quelques encablures de la frontière suisse. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, bravo pour votre travail, bravo pour votre établissement. Juste à côté de vous, quelqu'un qui a une oreille bien attentive, Marie-Guite Dufay, présidente du conseil régional de Franche-Comté. Ce guide du routard du Jura franco-suisse, c'est un peu votre bébé, hein. Oui, mais c'est une idée que j'ai soumise à nos amis suisses lors des séances de travail que nous avons régulièrement au sein de ce qu'on appelle la CTJ, la conférence transjurassienne, qui réunit les cantons limitrophes de notre région, la région et l'État français. Au départ, il y avait un projet de faire un très beau livre sur le massif du Jura, mais finalement, le guide du routard, c'était autre chose. Oui, effectivement, nos amis suisses m'avaient proposé de faire un livre avec des belles photos. Et moi, je trouvais qu'il fallait trouver quelque chose qui permette de créer du lien
hein, parce que dans cet arc jurassien, on se connaît mal, alors qu'on a plein de choses en commun, à commencer par notre économie, hein, qui nous rend très proches, mais on se connaît très très mal. Et l'idée qu'on développe le tourisme, les randonnées, qu'elles soient pédestres, à ski, je trouvais que c'était à travailler. Et franchement, moi qui suis une randonneuse, je ne peux pas me passer du guide du routard, hein, quand je randonne et que je veux savoir où on mange bien, où on peut être hébergé. Et donc, le guide du routard me semblait un bon produit d'appel pour faire connaître tout ce secteur franco-suisse. Et pour redynamiser un petit peu ce secteur de l'hôtellerie, de la restauration qui, malgré tout, dans le massif du Jura, souffre quand même. Oui, nous n'avons pas assez d'hébergement, nous n'avons pas assez de restauration, c'est clair. Mais je pense que les investisseurs viendront de plus en plus au fur et à mesure que ce potentiel de notre si belle région va se révéler. Et là encore, cette démarche, elle est à même de dynamiser le tourisme. Et donc, quand on dynamise le tourisme, on dynamise les acteurs, on fait venir les gens, mais on fait venir aussi les investisseurs. Alors, on parle d'investissement, on parle d'argent. On va dire un mot sur ce que ça coûte, hein, d'avoir son guide du routard sur une région, même transfrontalière, même dans le cadre d'un massif du Jura franco-suisse. Ça s'est passé comment? Ça coûte combien? On peut coûter, ça coûte 90 000 € et nous les sommes répartis entre Suisses et Français, avec une bonne partie d'annonceurs aussi que nous sommes allés démarcher. Le comité régional du tourisme en Franche-Comté, puis son équivalent en Suisse, ont bien travaillé dans ce sens-là. Si on est précis sur les chiffres, je crois que c'est 13 000 € à charge de la région Franche-Comté. Voilà, et 19 000 à la charge d'arcjurassien.ch. Et pour le reste, ce sont les annonceurs. Et puis 25 000 de la part des annonceurs de chaque côté. Après, vous allez tester toutes les bonnes adresses qu'il y a dans le guide, Madame la Présidente. Vous allez faire le tour. Je vais commencer par celle que je viens de découvrir. Moi qui vais très très souvent sur les champs de ski de fond dans ce secteur, je vais me dépêcher d'aller à la brasserie de Jougne. Mais je vais aussi bien regarder pour voir comment nous pouvons peut-être encore enrichir et embellir ce guide au fur et à mesure des années. Déjà des idées? Oui, on verra. Ouais, ça va venir. Il y a toujours des idées. En tout cas, pour aller dans le sens de la randonnée et de la belle découverte de cette région du massif du Jura franco-suisse. Voilà, on espère que vous le parcourirez et que vous viendrez découvrir cette belle région.